Contact. J'emporte toujours une paire de lunettes de rechange dans mon véhicule. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Si j'ai perdu l'usage d'un bras, réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Je peux recommencer à conduire après avoir aménagé mon véhicule tout seul. Réponse C. Je peux recommencer à conduire après avoir consulté un médecin agréé par la préfecture. À la prochaine intersection, je céderai la priorité aux véhicules venant de la gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Aux véhicules venant de la droite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Je passe. Réponse A. Avant ce véhicule bleu à ma droite. Réponse B. Après ce véhicule bleu à ma droite. J'emprunte la voiture d'un ami. Je vérifie que je suis couvert par l'assurance. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je vérifie que j'ai tous les documents obligatoires. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Plus je vais vite, moins j'ai de temps pour analyser chaque indice. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Si je ressens une baisse de vigilance, je m'arrête. Réponse A. 5 minutes. Réponse B. Aussi longtemps qu'il le faut.
La somnolence peut provoquer des écarts de trajectoire. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Des micro-endormissements de quelques secondes. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Pour améliorer ma visibilité avant de doubler. Réponse A. Je me rapproche du tracteur. Réponse B. Je serre l'axe au médian. Réponse C. Je garde ma distance de sécurité. Prendre le vélo en ville permet de. Réponse A. Réduire les bouchons. Réponse B. Réduire le risque d'accident. Réponse C. Réduire la pollution. La zone de plus fort risque est la zone. Réponse A. A. Réponse B. B. Réponse C. C. Les motards pourront faire de l'interfile quelles que soient les conditions de circulation. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Si je ressens une fatigue au bout d'une heure de conduite. Réponse A. Je continue jusqu'à avoir conduit 2 heures. Réponse B. Je prends un café. Réponse C. Je fais un arrêt pour me reposer. En agglomération, si j'accélère de 20 km/h au-dessus de la limite, ma distance d'arrêt. Réponse A. Reste la même. Réponse B. Est multipliée environ par 2. Réponse C. Est multipliée environ par 3.
Dans cette descente, réponse A. Je serre à droite. Réponse B. Je m'arrête, si besoin. Réponse C. Je bénéficie de la priorité de passage. Dans cette voie d'insertion, j'active les essuie-glaces. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. J'accélère pour me placer devant le camion. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ce conducteur bénéficie de la priorité de passage sur les usagers venant en sens inverse. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Dans cette situation, réponse A. Je cède le passage à ce véhicule. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. J'utilise l'avertisseur sonore.
Après le passage du feu, j'observe à gauche. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À droite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Pour économiser du carburant, je vérifie la pression des pneus avant un long trajet. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les usagers en trottinette sont vulnérables en raison. Réponse A. De leur équilibre précaire. Réponse B. De leur faible gabarit. Réponse C. De leur temps de réaction plus long. Cette signalisation me permet de dépasser un vélo. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les accidents ont généralement. Réponse A. Un seul cause. Réponse B. Plusieurs causes. Ce cartouche orange indique que le camion transporte. Réponse A. Des matières dangereuses. Réponse B. Des matières périssables. Réponse C. Des produits alimentaires. En cas de défaillance critique au contrôle technique, je pourrais conduire. Réponse A. Pendant 2 mois. Réponse B. Pendant 1 mois. Réponse C. Seulement le jour du contrôle. Les porte-vélos peuvent transporter un certain nombre de vélos. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une charge maximale. Réponse C. Oui.
Réponse D. Non. Certains radars sur le véhicule calculent la distance avec les véhicules qui me précèdent. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Déclenche le freinage automatiquement. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Lorsque j'appelle les secours, je leur donne des renseignements sur, réponse A, le nombre et l'état des victimes. Réponse B. Le lieu exact de l'accident. Réponse C. Les noms et numéros de téléphone des victimes. Ce panneau indique qu'il y aura différents types de contrôles sur la route. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les contrôles s'effectueront. Réponse C. Dans 5 km. Réponse D. Sur une distance de 5 km. Si je me retourne avant de reculer, je verrai ces piétons avant le radar de recul. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Lorsque je mets le contact, tous les voyants s'allument. Réponse A. Mon véhicule est en panne. Réponse B. Cela permet de vérifier le bon fonctionnement de tous les voyants. L'autonomie de mon véhicule électrique dépend du volume de charge de la batterie de traction. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. De mon style de conduite. Réponse C. Oui. Réponse D. Non.
Pour être mieux détecté, j'allume. Réponse A. Mes feux de position seuls. Réponse B. Mes feux de croisement. Le bon réglage de l'appui-tête permet d'éviter des blessures. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Les chaussures que je porte peuvent modifier ma conduite. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. À cet endroit, l'arrêt est. Réponse A. Autorisé. Réponse B. Interdit. Réponse C. Dangereux. Réponse D. Sanctionnable. Ce panneau indiquant un rétrécissement de la chaussée. Réponse A. Temporaire. Réponse B. Permanent. Pendant ma suspension de permis, je peux conduire une motocyclette légère 125 cm3. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un vélo électrique. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Adopter une conduite souple basée sur l'anticipation. Réponse A. Fait perdre du temps sur les trajets. Réponse B. Permet d'économiser du carburant. Réponse C. Permet de réduire l'usure des plaquettes et des disques de frein. Dans cette situation, réponse A.
Je peux ouvrir ma portière immédiatement. Réponse B. J'attends que le cycliste soit passé. Réponse C. Je suis passible d'une amende si j'ouvre ma portière en créant un danger.